Priez sur le sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour nous avoir permis de tenir une réunion de cette importance. D'emblée, permettez-moi de me féliciter de la présence effective de Serigne Khadim Lo Gaïdel, chef religieux de la communauté musulmane de Bagdad. Et à travers lui, nous honorer de l'importante présence des membres du comité d'organisation du Gamou 2015. Son Excellence, au nom du chef de l'État, du ministre de l'Intérieur et du gouverneur de région, nous voulons vous dire toute notre satisfaction. D'abord, sans jeu de mots, vous êtes un modèle de chef religieux. Mais également, la communauté que vous dirigez est une communauté modèle. Vos talibés se distinguent par d'abord leur sérénité. On sent à travers eux quotidiennement les principes de discipline, mais surtout l'acceptation de l'autorité. Je voudrais donc les féliciter et dire au nom du comité départemental de développement que le travail que nous avons mené ensemble est un travail que vous avez bien facilité par la maîtrise des dossiers et par la clarté des préoccupations que vous avez portées à notre connaissance. Le comité départemental de développement, réuni ce matin autour de notre personne, vous a prêté une oreille attentive pour connaître avec vous les préoccupations liées d'abord aux travaux que l'AGEROUTE doit y faire, ensuite les préoccupations en termes de santé, les préoccupations de la communauté en termes de communication, les préoccupations en termes d'hydraulique, les problèmes en termes de sécurité, bref, de manière générale, tout ce qui doit concourir à l'organisation d'un Gamou sans difficulté majeure. Je dois dire que, conformément aux instructions du chef de l'État et du gouvernement, nous avons pour mission d'accompagner les familles religieuses dans le cadre de l'organisation de ces grands événements. Et ici, en l'occurrence, le Mawlud 2014-2015. Il ressort de notre réunion que d'abord pour l'accès à Bagdad, la cité religieuse de Bagdad, l'AGEROUTE, dès cet après-midi, va dépêcher une mission qui va rencontrer le comité d'organisation. Pour d'abord nous reprendre la route et veiller à ce que tous les nids de poules puissent être refermés avant la date du Gamou. Nous avons également décidé de reprendre la totalité des ralentisseurs irréguliers installés sur le long de l'axe qui mène à Bagdad. Cela sera fait avant le Gamou. Parallèlement, pour la bretelle qui quitte la route de Noto et qui rejoint le lieu de la cérémonie, l'AGEROUTE s'est engagé à étudier la possibilité du rechargement pour permettre un accès facile aux pèlerins.
Pour ce qui concerne la santé, en rapport avec le médecin-chef de district, un dispositif sera mis en place pour assurer la couverture sanitaire. Nous aurons une équipe composée d'infirmiers, de sages-femmes, de membres de la Croix-Rouge et d'un détachement des sapeurs-pompiers pour porter les premiers secours aux pèlerins qui en auraient besoin. Nous souhaitons que la présence cette année soit bien au-dessus de ce que nous avions fait l'année dernière. Concernant le volet énergie, la Sénélec s'est engagée à mettre Bagdad hors délestage 5 jours avant et 5 jours après. Nous avons également le plaisir d'annoncer au marabout que des branchements provisoires vont être descendus, de même que l'entretien de la totalité des poteaux et des ampoules qui éclairent la cité religieuse. À côté de ça, comme le demandait le marabout, une équipe d'entretien sera mise en place à Bagdad tout au long de l'événement pour intervenir au plus pressé. Sur le volet communication, nous nous félicitons de l'engagement de la Sonatel d'installer une ligne Internet pour permettre aux équipes de la presse de diffuser l'événement et de pouvoir satisfaire les talibés du marabout qui sont dans la diaspora et un peu hors de Thiès. Sur le volet social également, comme ils ont bien l'habitude de le faire et nous nous en félicitons, le comité d'organisation va bénéficier d'un appui de la Sonatel en termes de nattes, en termes d'eau, en termes de gel antiseptique et enfin en termes de matériel lave-mains, tout cela contribuant à assurer les conditions d'hygiène lors de ce grand rassemblement. Pour le volet important de l'hydraulique, nous avons retenu d'augmenter le nombre de réservoirs que nous avions l'habitude d'installer à Bagdad. En rapport avec le service de l'hydraulique, ce nombre sera revu à la hausse, de même que la disponibilité d'une citerne qui ravitaillera les différents points de la localité à chaque fois qu'un besoin en eau sera exprimé. Je dois me féliciter aussi de l'engagement du commandant du sous-groupement des sapeurs-pompiers de Thiès d'appuyer l'hydraulique dans ce domaine. Là également, nous pensons que nous n'aurons pas de difficultés particulières cette année compte tenu de l'engagement des services de l'hydraulique et des services de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Pour le volet élevage et eaux et forêts, le service départemental va procéder à l'inspection de tous les animaux sur pied avant leur abattage, mais également un contrôle sera fait après l'abattage sur la viande destinée à la consommation. Pour le volet des chiens errants et des porcs errants, nous avons décidé 5 jours avant l'événement de conduire une opération d'abattage des chiens errants et ce volet est confié simultanément au service départemental de l'élevage et à la mairie de ville de Thiès. Pour les porcs errants, la démarche sera différente puisque la réglementation encadre cette activité. Nous avons demandé aux services compétents de réunir les propriétaires de porcs pour sensibiliser ces derniers sur l'impérieuse nécessité
de veiller à régulariser leur porcherie et à éviter que les porcs n'errent de manière anarchique dans les cités. Après la phase de sensibilisation de cette association des propriétaires de porcs, nous allons demander à la mairie de Thiès-Est de réhabiliter le plus rapidement possible sa fourrière et que, après le délai de sensibilisation, tout porc ou tout groupe de porcs que nous aurons identifié sera conduit à la fourrière et la réglementation sera mise en œuvre pour ces cas de figure. Nous avons également accueilli avec joie la proposition du marabout et de son comité d'organisation d'accueillir, dans la mesure du possible, l'année prochaine, la célébration de la journée de l'arbre, ce qui nous permettra de reverdir le quartier et tous les environs. Cette demande sera transmise à Kido 3 pour que la région de Thiès puisse célébrer sa journée de l'arbre l'année prochaine à Bagdad. Pour le volet assainissement, nous devons nous féliciter déjà du travail que le service d'hygiène a fait par anticipation. Personnellement, je me suis rendu hier au niveau de la localité religieuse et tout ce qui est saupoudrage et délavage a déjà été fait par les services de l'hygiène. Pour maintenant l'ONAS, nous allons travailler à ce que nous puissions disposer de toilettes mobiles pour les pèlerins qui viendront, mais également travailler à la mise à disposition de 2 camions hydrocureurs pour aider les maisons et les domiciles à assainir les endroits qu'il faut avant l'arrivée massive des pèlerins. Sécurité, un des volets les plus importants, puisque la mission, je crois, régalienne de l'État, la toute première mission, c'est d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. En rapport avec le commissaire central de Thiès, le commissaire du 1er arrondissement et l'ensemble des postes, en plus de la disponibilité du génie, un cordon de sécurité sera mis en place à Bagdad. Nous le savons tous que les grandes affluences sont souvent également des moments d'action de personnes mal intentionnées. C'est valable à Touba, c'est valable à Tivaouane, c'est valable dans tous les lieux où il y a de grands rassemblements. La grande majorité se déplace pour célébrer son prophète, mais il y a toujours une petite minorité qui se déplace avec d'autres intentions. À cela, le CDD de Thiès et le comité d'organisation disent clairement que nous serons à pied d'œuvre pour faire face à eux. Nous mettrons d'abord un détachement composé d'éléments du groupement mobile d'intervention, du corps urbain des commissariats de Thiès et du renfort des éléments de l'agence de sécurité de proximité pour d'abord encadrer le lieu de la cérémonie officielle, mais également investir tous les axes de la cité religieuse afin d'assurer la sécurité des talibés et des pèlerins. En plus, des éléments en civil seront envoyés pour infiltrer les groupes et identifier dès le départ les personnes qui ne sont pas bien intentionnées. Ce travail ne relève pas du comité d'organisation, il relève des services de l'État. Je vous demande de nous laisser faire ce travail comme nous savons le faire. Je voudrais simplement, avant de terminer, lancer un appel aux populations de Bagdad et environ. Lancer un appel aux talibés et aux pèlerins qui vont venir de nous aider. À chaque fois
qu'ils seront en présence d'une situation où des individus suspects sont en train de mener des activités illicites, d'en prévenir les services de l'ordre. C'est important pour nous, en charge de la sécurité des personnes, mais c'est plus important pour vous, qui êtes souvent les victimes de ces agissements. Donc le commissaire se met à votre disposition, le sous-préfet de l'arrondissement de Thiès-Sud se met à votre disposition, les téléphones sont disponibles, appelez-nous dès que vous voyez quelque chose qui vous semble bizarre. Au service de sécurité de prendre le relais pour clarifier ces situations et enrayer dès le début les possibilités de perturber ou en tout cas de conduire notre cérémonie religieuse vers des directions que nous n'avons pas souhaitées. En somme, je voudrais exprimer ma totale satisfaction à l'endroit du CDD du département de Thiès, qui à chaque fois qu'un événement est devant nous, se réunit comme un seul homme pour aborder ensemble les problèmes, chercher ensemble les solutions et travailler à leur mise en œuvre dans un esprit collectif et dans un esprit unitaire. C'est ça qui fait nos succès, c'est ça qui fait le succès des grandes organisations humaines. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.